Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal d'information hebdomadaire du district de Nyon. Nous reviendrons avec Fabienne Frémont-Contonne sur la restructuration du VVF à Glon et les votations de ce dimanche notamment. De nombreux référendums spontanés agitent les communes du district. Ceux de Nyon et Rolles se tiendront qu'en septembre. Et puis à Coppet, c'est Martin Steib qui s'oppose aux travaux prévus sur la route suisse. On y reviendra tout à l'heure. Et un peu de légèreté pour terminer avec le zoo de la Garenne qui fête son 100 millionième visiteur avec la venue de 3 cochons laineux. Florian Cavalleri est allé à leur rencontre. On en parle en fin de journal. Il y a moins d'une année, le VVF annonçait une restructuration importante sur son site de Glon. 84 emplois sont finalement conservés sur 170 que comptait initialement le site. La députée PS et municipale nyonnaise Fabienne Frémont-Contonne avait déposé une interpellation au Grand Conseil. C'était le printemps dernier, l'occasion de faire le point sur ce dossier. Fabienne Frémont-Contonne, bonjour. Bonjour. On a reçu alors la réponse du Conseil d'État la semaine dernière concernant cette interpellation, qui reconnaît avoir été informé tardivement, mais qui salue qu'il y ait entre guillemets que 84 emplois sauvés contre les 70 initialement. Il y a quand même une satisfaction malgré tout sur le fait qu'il y ait plus d'emplois qui soient conservés. Alors bien sûr, tout emploi en plus, ou en moins en plus, si on veut dire, c'est une bonne nouvelle, mais je pense qu'il y a vraiment un gâchis. Le VVF a informé tardivement le Conseil d'État, a pris des dispositions immédiates pour faire partir des employés. Il n'y a pas vraiment eu de dialogue avec les employés. Et ce qui est dommage, c'est qu'on a un acteur de rayonnement non seulement régional, mais aussi cantonal, voire pour la Suisse, qui part petit à petit, qui va vendre son bâtiment. C'est ce qui vous inquiète aujourd'hui le plus, c'est la vente de ce bâtiment? C'est une évidence que si on n'a plus un actif en Suisse, plus rien nous retient. Donc le VVF va louer des locaux à l'UICN toute proche, donc l'Union internationale pour la protection de la nature, plus de bâtiments, des restrictions, enfin des baisses de personnel, donc c'est très inquiétant. La vente de ce bâtiment, c'est une certitude ou ce sont des rumeurs? Alors la vente est en discussion, d'après ce que je sais. Par contre, les employés du VVF qui sont maintenant dans ce bâtiment vont aller à l'UICN. Et un bail a déjà été discuté avec cette autre organisation non gouvernementale de 10 ans. Donc, a priori, il y aurait une ouverture sur 10 ans de pérennité du VVF dans notre région, mais pas plus. Et c'est ça qui est inquiétant. On pourrait vous rétorquer que c'est déjà pas mal. Bien sûr, c'est déjà pas mal, mais c'est le canton de Vaud, la Suisse, la Genève internationale s'étaient battus pour avoir cet acteur-là, avoir aussi l'UICN dont je parlais tout à l'heure, et là ils partent en douce. Non, je pense c'est un gâchis. Autre élément d'actualité politique, c'est un texte que vous déposez au Grand Conseil sur la place des femmes dans les conseils d'administration. Vous souhaitez exiger 30% minimum de présence féminine dans les conseils d'administration sur territoire vaudois. Pourquoi ? Alors, je m'attaque déjà tout simplement aux conseils d'administration de sociétés qui sont détenues par l'État de Vaud. Oui. Alors, je suis relativement peu gourmande, dans le sens qu'il faudrait évidemment arriver à 50%. Est-ce que l'objectif, c'est commencer par les institutions publiques et puis ensuite l'élargir à l'ensemble de l'économie? C'est une question d'exemplarité. Il faut évidemment qu'il y ait les mêmes chances pour les femmes et les hommes dans toutes les pans de l'économie, et évidemment d'abord dans les entités publiques et parapubliques. Et si on vous rétorque, Fabienne Frémont-Contonne, que finalement peut-être que sur certains éléments, un dossier masculin est simplement plus compétent qu'un dossier féminin et qu'il y a une certaine liberté à avoir dans le choix des dirigeants des entreprises? Je n'y crois pas une seconde. Je suis économiste de formation. J'ai touché au domaine de l'énergie, maintenant de l'environnement et des forêts. Il y a des femmes très compétentes partout. Il suffit de vouloir, d'aller les chercher, de les encourager. Et c'est ça qu'il faut que l'État fasse maintenant, plus. Donc, vous souhaitez suivre, par exemple, le modèle norvégien, en tout cas des pays du Nord, qui ont imposé, dont le résultat n'est pas forcément satisfaisant dans le nord de l'Europe? Ça serait mon idéal. Effectivement, je pense
une imposition. Mais je sais que dans notre canton, voire dans notre pays, l'imposition passerait mal. Donc c'est la politique des petits pas, ça s'appelle les quotas souples, c'est de demander à ce qu'il y ait 30% de femmes et que les femmes soient choisies à qualité égale, que ce soit la femme qui soit préférée que l'homme pour un poste de haute direction. Ou la politique du saucisson. Aussi. Ça marche aussi. Autre élément, très rapidement sur ce dimanche, un dimanche de succès pour le Parti socialiste, avec RIE 3 qui a été refusé, avec la naturalisation, avec la loi sur le logement. Très rapidement sur RIE 3, un mot sur le projet vaudois qui avait été plébiscité à plus de 80%. Le PS avait soutenu cette loi vaudoise. Maintenant, RIE 3 au niveau fédéral ne passe pas. Qu'est-ce qu'il advient de cette loi cantonale vaudoise ? Alors la loi cantonale vaudoise, elle est en vigueur. Nous qui avons des enfants jeunes recevons déjà des allocations familiales rehaussées. Il y a déjà une petite baisse de la fiscalité pour les entreprises. Alors ça, c'est en place. Ce qui va se passer maintenant, c'est on est en attente, les Vaudois, de voir ce que la Confédération, M. Maurer et les chambres vont faire à propos d'une RIE 3 bis ou RIE 4. Si tout se passe vite, c'est bon, je pense que le projet vaudois est valable. Si tout prend du temps, il y a des nouvelles négociations et des longues négociations qui vont se faire au niveau de la Confédération. Là, il y aura probablement de nouveaux arbitrages à faire au niveau du canton de Vaud. Ça se fera probablement après les élections et il faudra voir qui aura la majorité à l'été prochain. Naturellement. Fabienne Frémont-Contonne, merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. À signaler, pour être complet sur l'aspect politique, il y a un texte qui a été déposé au Grand Conseil pour soutenir la presse. C'est l'objet du débat de Rodolphe Henner tout à l'heure avec ses invités. C'est non, les habitants de Mie ne veulent pas remplacer un tiers des lampadaires du village, du moins pas ceux choisis par les autorités. Réaction à chaud recueillie dimanche par Rodolphe Henner à l'issue du premier référendum de l'histoire du village. 250 000 francs pour 97 lampadaires, les habitants de Mie ont dit non. Alors que le conseil communal avait validé ce préavis à l'unanimité à l'automne, un comité référendaire emmené par l'ancienne municipale Georgette Marchand s'était constitué. Et dimanche, le résultat fut clair, par 286 voix contre 216, les nouveaux réverbères en LED ont été enterrés. Je suis vraiment très satisfaite, évidemment. Bon, pas vraiment surprise, parce que quand on a récupéré nos signatures, on a bien senti que les gens étaient tout à fait pour nous. Lors du débat aussi, on a eu l'impression que ça penchait un petit peu de notre côté. Donc voilà, je suis très contente, effectivement. Bon, ma réaction, c'est que c'était un tout petit peu attendu quand même. J'ai vu le nombre de signataires. On pouvait faire des petits calculs mathématiques pour se dire que les chances n'étaient pas très énormes pour nous de gagner. Puis voilà, bon, un petit peu déçu, mais pas trop quand même. Il faudra désormais aux autorités de Mie recommencer tout de zéro, non sans devoir écouter l'avis des référendaires. J'aimerais quand même une des lanternes un peu de style classique, et je pense que la Valentino était celle qui convenait le mieux. Meilleur marché, éclairant bien, produit de haute technologie. Donc voilà, Valentino à LED si possible. Et je vous le disais en titre, Martin Steib ne veut pas des travaux de réfection de la route suisse entre Mie et Founès. C'est la première étape des travaux. Il lance un référendum à Coppet intitulé « Touche pas à ma route suisse ». Martin Steib est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez vous-même comme un trublion, un électron libre, vous le revendiquez. Vous êtes aussi, Martin Steib, un sacré... Steib, pardon. C'est pas grave. Vous êtes aussi un sacré poil à gratter pour la commune. Oui, on peut dire. Et ça vous plaît ? C'est-à-dire, comme nous n'avons pas de parti politique, c'est un peu ça, l'opposition entre guillemets. Pourquoi vous opposez-vous à ces travaux vous reconnaissez que ces travaux doivent avoir lieu, mais vous critiquez l'ampleur des travaux, un projet trop ambitieux selon vous? Bon, d'une part, la réfection, donc la chaussée, ce serait de toute façon à la charge du canton. Et puis bon, c'est un projet qui est bien trop luxueux. 1 650 000 francs. Pour la commune de Coppet, mais le tout c'est 30 millions. Et puis là, ça coûte 1 000 francs par mètre de chaussée à Coppet, c'est énorme.
Si Coppet refuse, il y a aussi d'autres communes qui sont incluses, évidemment, qui sont incluses dans ce projet-là. Si Coppet fait capoter le projet, c'est l'ensemble du projet qui est retardé. En tout cas, vous l'assumez, ça? J'assume, oui. Ça ne vous pose pas de problème? Non, parce que comme le projet est mal ficelé, autant revenir avec un meilleur projet et surtout ne pas se laisser intimider par la Confédération qui a une date butoir au mois de mars 2018 pour avoir les subventions fédérales pour qu'il y ait moins de bruit sur la chaussée. Martin Steib, est-ce que vous voyez comme ces Gaulois qui résistent contre vents et marées, contre l'empereur romain? Je ne pense pas, parce que c'est un projet qui est venu du canton. Je fais le parallèle avec, on vient de parler de la RIE 3. C'est un peu, on charge trop le bateau et après on s'étonne que 60% des gens ne soient pas d'accord sur le plan fédéral. Donc, la commune rétorque en disant que ça c'est un risque important parce que si Coppet refuse et fait cavalier seul, la facture au final pourrait être beaucoup plus importante. Mais nous, on n'a pas besoin de bandes herbeuses, on n'a pas besoin de lampadaires. Là, je rejoins Mi, tous les 15 mètres, parce que ça, on appelle ça de la pollution lumineuse. Parce que sur une chaussée où il y a juste des villas, une villa tous les 50 mètres, il ne faut pas de lampadaires. Et puis en plus, il y a plusieurs giratoires de prévus qui ne sont pas tous vraiment nécessaires. Martin Steib, il y a des élections complémentaires à la municipalité qui se profilent. Oui. Est-ce que c'est une manière pour vous de vous profiler en vue de cette élection? Non, moi je ne suis pas candidat, donc je n'ai aucune visée politique. Ce n'est pas dans votre intérêt, vous ne vous souhaitez pas? Non. Sur l'élément des signatures, vous avez commencé à récolter les signatures. Voilà. Vous avez jusqu'au 15 mars pour récolter, je crois, 280 signatures. 280 signatures, oui. Oui. C'est faisable, vous allez le faire? Je pense que ça va. En tout cas, les gens, ils ont l'occasion. Moi, je pense que c'est très réaliste. Surtout que cette année, on va avoir une distribution dans tous les foyers parce qu'on a eu des problèmes l'année dernière avec le géant jaune. Donc cette fois-ci, c'est nous qui allons distribuer. Donc j'ai déjà 2 aides qui m'aident, donc des bénévoles. Et en plus, on ne doit pas attendre une semaine pour que ce soit distribué. Une dernière chose, Martin Steib, qu'est-ce que vous répondez aux autorités communales que vous agacez fortement et que vous dites occupez-vous peut-être un peu ou alors engagez-vous en politique et puis respectez le travail qui est fait par les autorités, notamment par le processus législatif qui est en cours? Bon, je répondrai, c'est un peu le même débat qu'on a eu lors du projet du fusion. Moi, je ne suis pas contre les autorités. C'est simplement, ce sont nos deniers. Coppet a déjà une dette qui est assez conséquente, d'environ 5 000 francs par habitant, selon les derniers chiffres. Si on ajoute la piscine patinoire plus, c'est 1,6 million, ça fait quand même, et pour un ménage, j'ai fait le calcul, pour un ménage de 4 personnes, donc une famille de 4 personnes, ça fait quand même 2200 francs de coût. Oui. C'est pas négligeable. Martin Steib, merci beaucoup pour votre participation et bonne continuation. Merci à vous. Politique, toujours, les votations sur les référendums spontanés à Nyons et Rolle ne se tiendront pas avant septembre. Les explications du préfet du district au micro de Florian Cavalieri. Non, c'est vraiment une méthode qui est rarement utilisée dans le district. Il y avait eu une tentative de mémoire à Tannay qui avait échoué. Le conseil communal avait refusé de soumettre au référendum spontané. Eh bien, les décisions de Nyons et de Rolle se comprennent. C'est que le conseil communal, était partagé. Et c'est pas mal, je pense, de donner à la population son avis. Ça ne doit pas être une habitude, parce qu'on doit aussi laisser la démocratie se faire d'elle-même. C'est-à-dire, un groupe de citoyens devrait être capable de lancer le référendum, ce qui sera le cas à Coppet. On vient de l'apprendre qu'un référendum a été lancé contre la traversée de la route suisse. Donc voilà, donc le travail démocratique se fait, mais c'est pas surprenant de donner la parole au peuple, ça semble même idéal, j'ai envie de dire, mais il ne faudrait pas en abuser non plus, parce qu'on a élu des autorités, elles sont là pour prendre des décisions.
Nyon voulait voter assez rapidement sur ce référendum spontané, mais il y a un problème, on ne pourra pas le voter aux prochaines élections cantonales. Expliquez-nous pourquoi. Voilà, donc on a un problème maintenant avec la nouvelle loi, c'est qu'il y a le vote par correspondance qui a été généralisé. Il va se trouver que la date la plus rapide qu'on pourrait trouver, c'est le 21 mai, mais c'est le jour d'élection du deuxième tour du Conseil d'État vaudois, et il y aura une votation fédérale. On va se trouver dans une situation qui est un peu ambiguë et qu'on n'aime pas pratiquer, c'est que les citoyens vont recevoir 2 enveloppes, une fédérale et une cantonale. Et si on devait rajouter un référendum communal qui touche là les citoyens étrangers, vu qu'ils ont le droit de vote sur la commune, ça nous ferait pratiquement 3 envois distincts, ce qui ne serait à coup sûr créerait des problèmes de diffusion et tout. Pour ça que le service des communes a pris la décision de ne pas autoriser le 21 mai et plutôt de reprendre une date cet automne, au mois de septembre certainement, qu'on puisse avoir une votation qui se passe dans les meilleures conditions. Puis il y a le cas Rollois, alors là, autre cas d'école. Alors Roll aussi, je pense qu'ils sont aussi pressés de pouvoir voter, mais là nous sommes dans une procédure d'approbation de plan, donc le conseil communal a approuvé le plan de quartier, maintenant il doit être approuvé par les services du département, et c'est quand il sera promulgué que le référendum pourra être lancé. Donc les Rollois, encore un petit peu de patience, il faut que le travail législatif se fasse. Et puis si les exécutifs ont décidé de donner la parole au peuple, le peuple pourrait très bien lancer un référendum contre ce référendum spontané. Oui, alors c'est un peu la boutade que j'ai lancée, mais que je ne suis pas sûr que c'est une boutade pour finir. C'est vrai que l'article, la LEDP, dit que toutes les décisions du Conseil peuvent être soumises à référendum. Il y a un certain nombre d'exceptions, mais celle-là, je ne l'ai pas trouvée. Alors, ça serait pour faire travailler peut-être les juristes du département, de savoir est-ce qu'on pourrait lancer référendum contre le référendum spontané. Mais je n'ai pas la réponse. Et puis on pourrait aussi lancer un référendum en parallèle du référendum spontané. Aussi, c'est la question qui se posait, parce que c'est vrai qu'on enlève un droit aux citoyens de pouvoir aller à la rencontre de la population, de récolter des signatures. Eh bien, vu que le conseil communal, spontanément, après l'élection, de soumettre cette question, on enlève en quelque sorte un droit aux citoyens d'aller à la rencontre des gens. Mais là aussi, je pense que là, la base légale est plus solide pour pas qu'il y ait 2 référendums en même temps. Mais à suivre aussi, mais c'est des questions qu'on va un peu traiter. Et sachez qu'on est en train de réviser la loi sur l'exercice des droits politiques, et c'est des sujets qu'on va revenir avec, peut-être pour préciser ce qu'on peut faire ou pas faire. Et à noter encore que ce dimanche avait lieu des élections complémentaires dans le district et d'autres sont encore agendées. On retrouve Jean-Pierre Deria avec Florian Cavalieri. Le calendrier, il est comme ça. En effet, des municipaux démissionnent, mais là, je n'ai pas de démission pour une crise au sein de la municipalité. Vous avez parlé de MI, c'est suite au décès d'un municipal. À Saint-Georges, c'est des raisons professionnelles qui ont fait que le municipal a démissionné. À Perrois, c'est un municipal où son épouse est gravement malade. Donc, non, ce n'est pas des démissions qui sont dues à une crise au sein de la municipalité, mais c'est bien par obligation, en guillemets. Et puis, juste pour répéter, que la législature précédente, on a eu une 50aine de démissions. Là, ça part un peu fort, on en est à 7 en effet. Mais aussi, il faut s'attendre, avec les législatures de 5 ans, c'est que de plus en plus de municipaux et syndics démissionnent en cours de législature pour laisser la place pour que les gens puissent se former en quelque sorte. Mais tout de même, là, ça fait quasiment 1/5 des communes qui se renouvellent, qui renouvellent leur exécutif. Est-ce que les gens ne se rendent pas compte vraiment de la charge qui les attend quand ils intègrent un collège municipal? Alors, c'est possible qu'il y ait une de ces conditions-là. En effet, moi, quand il y a les élections générales, je leur dis toujours de bien fêter le premier soir, et le lendemain, ils sont au boulot. Et c'est vrai que la charge municipale est lourde, et il faut bien pouvoir l'assumer. Alors, c'est clair qu'il y a des gens qui tirent le bilan après quelques semaines, mais le cas est rare, je dois dire, c'est vraiment des raisons valables que les gens démissionnent. Et puis, c'est pas le renouvellement des municipalités, c'est un municipal parmi 5, donc c'est encore pas catastrophique. On sait que souvent, en fin de législature, les législatifs là, ont épuisé, souvent leur viennent ensuite. Là, en début de législature, on ne trouve pas de municipal pour compléter les collèges. Il faut que les syndics, souvent, travaillent ardemment pour pouvoir trouver un volontaire. Non, le renouvellement, moi, pour les municipalités, parce que c'est pas le conseil. La municipalité, moi, je suis étonné, c'est du nombre de candidats qu'il y a eu. Par exemple, à Perrois, j'ai vu maintenant, il y a Chaiseray, il y a aussi 3 candidats. Donc, il y a des volontés. Il y a juste Burtigny qui nous crée quelques petits soucis, où un ancien municipal a dû revenir. Mais on va analyser la situation. C'est vrai que ces petites communes, des fois, elles ont de la peine à trouver du monde, oui.
La piscine patinoire de Coppet sera remise à l'enquête. Une étude acoustique globale a été réalisée, comme exigé par le tribunal cantonal suite à des oppositions. Les autorités de Terre Sainte espèrent à présent débuter la construction le plus vite possible sur le site scolaire des Rojalès. C'est que le projet lancé en 2011 a pris du retard. Il devait être terminé l'été passé déjà. La piscine patinoire sera dévolue en premier lieu à l'accueil des élèves. Elle sera néanmoins ouverte au public en dehors des horaires scolaires. Le coût total de l'infrastructure est estimé à près de 20 millions de francs. En bref, toujours, le conseiller national Olivier Feller déposera au début de la prochaine session parlementaire des chambres fédérales, le lundi 27 février, une motion exigeant la garantie de la distribution matinale des quotidiens d'information par la poste du lundi au samedi, et ce, sans augmentation tarifaire. Le citoyen de Genolier justifie sa démarche par la période difficile traversée par la presse, soulignant, je cite, son rôle indispensable au bon fonctionnement de la démocratie. Il relève enfin que la Poste livre les quotidiens de plus en plus tardivement, parfois même après midi. Il estime que la Confédération, actionnaire unique du géant jaune, doit prendre les mesures nécessaires. Comprenez par là un soutien financier. Je vous le disais en titre, le zoo de la Garenne fêtait son millionième visiteur. Il accueillait lundi en même temps 3 nouveaux pensionnaires, des cochons laineux. 3 femelles venues de Moury dans le canton de Saint-Gall. Florian Cavalleri, tout sourire, est allé à la rencontre du directeur du zoo. Il fait beau, il fait chaud, ce soleil printanier inonde la Garenne et je suis en compagnie du directeur de ce nouveau parc zoologique de la Garenne, Michel Gauthier-Claire. Bonjour. Bonjour. C'est une réussite après 11 mois d'activité, 100 000 visiteurs. Oui, on est très content que les Suisses romands et puis aussi les gens de la région, puis même d'un peu plus loin, comme le canton de Fribourg, le canton de Valais, soient venus nous voir. Donc on est très content en fait de cette première année. Oui. Et puis, il y a de nouveaux pensionnaires. Récemment, il y a eu les cochons laineux. Oui, effectivement. Donc, on a attendu que l'hiver soit passé. Là, on a le redout et puis on les a reçus là, il y a à peu près une semaine. Et puis, vous les verrez tout à l'heure dans leur nouveau parc. Puis avant cela, en juillet, on a eu la chance d'avoir à la Garenne un nouveau lynx, un nouveau gypaète. Et puis, c'est la saison des amours, ce qui annonce d'heureux événements. Alors on espère, on ne sait jamais ce qui va se passer chez les animaux, mais effectivement le gypaète, dès la première année, puisqu'on a reçu un nouveau mâle cet été, et dès la première année, en fait, le couple s'est bien entendu. Alors vous savez, ils vivent très longtemps, ça prend très longtemps aussi pour s'entendre. Et puis là, ils ont refait leur nid, ils se sont accouplés, là ils sont très attentifs à leur nid, donc on est assez optimiste. Et puis les lynx aussi, le couple s'entend très bien, ils sont proches, donc on verra, voilà. Ici, on est dans la plus haute volière d'Europe, c'est-à-dire celle qui offre le plus grand volume en hauteur pour vos pensionnaires. Quel impact ça a sur le parc? Est-ce que ça, c'est une énorme carte de visite? Ben ça remplit surtout l'objectif de ce qu'on voulait, c'est que les gens, souvent maintenant, sont coupés de la nature. Donc de pouvoir rentrer dans cette volière, ils ont ce contact en fait avec les animaux. Beaucoup de personnes vivent en ville, ne connaissent pas en fait ce qu'ils ont même autour de chez eux. Donc ça permet un premier contact. Après, on espère aussi qu'ils iront par eux-mêmes dans la vraie nature ouverte. Et puis il y a d'autres espèces endémiques, c'est-à-dire qui sont des espèces régionales que vous souhaitez accueillir. Et ça, ce sera dès 2017 un gros projet. Alors, 2017, on va accueillir de nouvelles espèces régionales, mais surtout pour après 2018 ou peut-être 2019, on recherche actuellement des financements pour faire la deuxième étape, et notamment c'était l'accueil des loutres. La loutre qui a fait sa première réapparition dans le canton de Genève assez récemment, donc on espère qu'elle va reconquérir la Suisse romande, puisqu'elle était présente auparavant. Et donc on voudrait présenter aussi cette espèce-là pour expliquer tout l'intérêt de cette espèce régionalement. Le coût total de ce nouveau projet est évalué à 15 millions de francs. Est-ce que vous avez bouclé ce projet? Est-ce que vous recherchez encore des fonds, justement? Alors, la partie, cette première étape de construction du projet, effectivement, donc elle est terminée. Vous voyez, c'est ouvert, tout est en place. Et puis, on a ces étapes suivantes pour lesquelles, effectivement, on recherche des financements. Alors après, on a toujours besoin d'aide parce que, vous savez, on a beaucoup de missions d'utilité publique, notamment le centre de soins, qui sont des coûts assez importants. Donc, on recueille les animaux
en détresse qu'on soigne. Donc les recettes du parc et puis les dons nous permettent de faire ces missions pour soigner les animaux. Puis on a aussi tout le service éducatif. Vous savez, on accueille les classes, on a des animations avec toute une équipe. Donc tout ça nous aide. Et puis on a besoin aussi pour accueillir les nouvelles espèces d'avoir des fonds, effectivement. Alors, un des pôles de ce financement, c'était la vente de l'ancienne parcelle de la Garenne. Alors là, est-ce que c'est acté? Alors, on a un promoteur qui a acheté, on a un compromis de vente avec un acheteur, donc ça, normalement, ça va être bon. La parcelle maintenant est à nu. Et puis maintenant, le promoteur essaye de vendre ses maisons sur cette parcelle, quoi. Michel Gauthier-Clair, est-ce que vous êtes un directeur heureux? Est-ce que ce nouveau parc de la Garenne correspond au projet que vous aviez imaginé? Ah oui, dans cette première étape, on est très heureux et puis on est toujours dans une dynamique de progression et puis d'amélioration. Donc voilà, on se met toujours vers l'avant pour encore avoir une meilleure offre aussi pour les visiteurs, pour les animaux et aussi pour le centre de soins. Voilà, et petite correction, vous l'aurez peut-être compris, le zoo de la Garenne fêtait son 100 millième visiteur et non pas son 100 millionième, mais ce sera peut-être le rendez-vous dans 10 ans. Allez savoir, le zoo de la Garenne, justement, joue un rôle important en termes pédagogiques également. C'est d'ailleurs l'une des 4 missions du site. On retrouve Florian Cavalleri, cette fois-ci avec la médiatrice scientifique du zoo. Ben voilà, on est au milieu de cet enclos qui accueille les cochons laineux. En votre compagnie, Stéphanie Massy, vous êtes la médiatrice scientifique du parc de la Garenne. La Garenne, ses 4 missions: réintroduire, préserver, présenter et développer l'éducation à l'environnement. Donc bonjour, mon travail, ma mission ici est si vous voulez, d'accueillir les visiteurs, de faire en sorte qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent accueillis, qui puissent voir les animaux, que je puisse répondre à leurs questions. L'objectif aussi, c'est de les éveiller, c'est-à-dire de leur apprendre des choses sur les animaux, de changer leur perception qu'ils ont de, par exemple, le cochon laineux qui vient du sanglier. On a l'impression que c'est des animaux qui détruiraient, par exemple, le sol, alors qu'au contraire, ils aèrent le sol, ils font beaucoup plus de choses positives qu'on l'imagine. Et du coup, c'est mon travail. Pour cela, on a aussi une salle, on a une grande salle pédagogique qui nous permet justement d'accueillir des classes, des enfants aussi en anniversaire, pour leur parler d'un animal, de leur choix. Et puis après, on a la possibilité, la chance de pouvoir venir dans le parc pour leur montrer tous ces animaux. Bah oui, parce que sur 100 000 visiteurs, on le disait tout à l'heure, qui sont venus depuis l'inauguration de la Nouvelle Garenne, 50 000, ce sont des enfants. Quels sont les sons que vous entendez? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, c'est vrai que c'est souvent le loup qui est, pour ainsi dire, un peu la bête noire. Les enfants en ont peur. Mais quand on leur explique, par exemple, moi j'aime bien poser cette question aux enfants. Quand vous entendez, imaginons que vous entendiez un loup hurler, est-ce qu'il hurle pour vous faire peur? Alors, il y a quelques enfants qui me disent « Ah oui, c'est sûrement pour nous faire peur quand on est dans la forêt ». Alors que si on analyse un petit peu la situation, le loup, lui, va faire le hurlement plutôt pour se retrouver. Pour retrouver par exemple sa meute, pour dire « Ici, c'est mon territoire ». Et quand on explique ça aux enfants, eh bien, ils réfléchissent différemment. Et du coup, ça les intéresse. Alors justement, vous êtes à la tête, on l'a dit, d'une petite équipe d'à peu près 5 personnes. Là, on voit un cochon laineux qui est juste sous les pieds de notre caméraman. Mais la Garenne, c'est aussi des activités pendant ses vacances ou dès qu'il y a du monde. Quelles activités, justement, on pourra voir pendant ces vacances scolaires? Alors, depuis peu, on a créé divers ateliers. Donc l'idée, c'est que les naturalistes, donc on est appelés naturalistes, on a aussi un chapeau pour qu'on puisse nous reconnaître. Et à ce moment-là, notre idée, c'est de poser des objets sous forme de jeu. Et puis les visiteurs, que ce soit des adultes, des enfants, vont venir vers nous et puis faire le jeu, indirectement apprendre des choses sur la nature. On va les éveiller sur la nature. Par exemple, on a un atelier sur le thème des crânes. Donc on a différents ossements d'animaux et puis des images correspondantes. Et l'idée, c'est que les visiteurs associent les deux. Enfin, la bonne image avec le bon ossement, et puis ça nous permet justement de parler des dents des animaux ou bien des régimes alimentaires, et indirectement, ils apprennent des choses sur la nature. Stéphanie Massy, donc naturaliste au parc de la Garenne. Merci beaucoup, et puis je crois qu'on va aller un peu... On va aller dire bonjour aux cochons.
Bonjour les cochons. Ah, l'amour de Florian Cavalleri pour les petites bêtes, cet amour est connu naturellement. Un petit mot pour terminer sur la personnalité 2016 choisie par le quotidien La Côte. Il s'agit de Louis de Roons. Électrocuté à l'âge de 19 ans, puis amputé des 2 bras en 2013, le jeune Morgien a raconté son combat et sa renaissance dans son livre autobiographique 15 000 volts, publié aux éditions Favre. Un livre qui connaît un succès certain. Il y témoigne de son accident et de sa renaissance et donne de nombreux conseils pour surmonter les obstacles de la vie. Choisi donc Louis de Roons comme personnalité 2016 par le quotidien La Côte. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Au nom de toute l'équipe d'ONR TV, je vous souhaite d'excellentes vacances pour les chanceux qui peuvent en profiter. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.